tout le monde, merci d'être là, de participer à cette première table ronde de ce hackathon. En fait, cette première table ronde nous touche directement. En fait, cette crise nous touche tous directement, mais celle-là nous touche dans nos habitudes de consommation, dans nos habitudes de vie tout simplement. Elle concerne les commerces de proximité. En fait, ce qui est le plus visible d'après cette crise, c'est la vie qui s'est arrêtée un peu partout, surtout dans les quartiers qui sont animés, on le découvre pour ceux qui ne le savaient pas, qui sont animés par de l'entrepreneuriat de proximité, ces commerces de quartier, ces très petites entreprises qui nous offrent leurs services, leurs produits au quotidien et qui en fait qui nous facilitent la vie, qui améliorent la qualité de vie pour certains, lorsqu'ils sont bien structurés et performantes et qui sont touchés de plein fouet par cette crise. Beaucoup, la majorité sont fermés par la force de la loi. Donc, ils sont obligés de fermer leurs portes. Certains sont ouvertes, mais qui sont touchés aussi directement. Leur chiffre d'affaires s'est réduit de façon considérable, même s'ils sont ouverts jusqu'à présent. Mais d'ailleurs, Adnan Raïs, qui est avec nous, me parlait d'un des commerçants qui a perdu 80% de son chiffre d'affaires, même s'il est ouvert. C'est la même chose. J'ai pu sonder un peu partout dans différentes villes du Maroc, petites et moyennes et grandes, la perte de chiffre d'affaires est énorme. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de poser la question simple, comment on peut soutenir ces commerces de proximité, un, pour qu'ils survivent durant cette crise, deux, pour qu'ils puissent rebondir, redémarrer après la fin de cette crise, et quelles sont les opportunités qu'on peut capter pour opérer des changements radicaux dans ces commerces de proximité, parce que tout n'était pas rose avant le Covid. Beaucoup de ces commerces ne respectaient pas la loi, l'hygiène, ne respectaient pas les règles de base de la gestion de clientèle. Donc, n'étaient absolument pas concernés par le digital ou par ces nouvelles technologies. Donc, comment profiter aussi de cette crise pour changer le rapport avec tous ces éléments. Donc, ce que je propose pour commencer, c'est de définir d'abord ces commerces de proximité, de quel commerce de proximité qu'on parle. Est-ce qu'on peut lancer, ou là, je lance une petite définition. Donc, en fait, les commerces de proximité, en fait, tous les commerces qui sont installés dans le quartier et dont le chiffre d'affaires provient à plus de 90% des personnes qui habitent, je dirais, dans un rayon de 10 minutes. On parle des métiers de la bouche, de la restauration, des snacks, des mhlabat, on parle des métiers d'esthétique, coiffeur et spa, esthétique, hammam, etc. On parle des petites boutiques de quartier, bien sûr, de l'épicerie, de la petite supérette, des boutiques de prêt-à-porter, mais qui sont installées dans le quartier, des crèches aussi. Donc, tous ces commerces qu'on utilise au quotidien. Donc, c'est un petit peu ma définition de départ. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'est bon. C'est clair, on est d'accord. Donc, effectivement, on parle de cette catégorie. Très bien. Donc, la problématique majeure pour toutes ces personnes, c'est qu'aujourd'hui, ils ont, pour beaucoup qui sont fermés, ils ont zéro trésorerie. Donc, plus d'oxygène. Ils sont en train ils sont obligés de continuer à assurer certaines charges fixes, mais ils n'ont plus aucune trésorerie. Donc, comment on peut les soutenir durant cette crise? Est-ce que vous voulez qu'on opère un distinguo de départ par rapport aux commerces de proximité qui sont toujours ouverts et ceux qui sont fermés? Ismaël, oui. Par rapport à cette première question, moi je dirais que là on devrait commencer, c'est déjà voir qu'est-ce que l'État aujourd'hui est en train de faire pour eux et évaluer est-ce que c'est suffisant. Oui. Et qu'est-ce qui pourrait être apporté pour compléter ce que leur apporte aujourd'hui l'État? On entend des États CNSS, on entend des autres le RAMED, le RAMED et il y a un point important aussi, je pense, qui va être relevé, c'est la proportion de l'informel et que maintenant, avec toute la data qui est en train de monter vers les autorités, ils vont avoir une cartographie. Après, chez les pas.
Demain, le post-Covid par rapport aux commerçants, on ne va pas passer à un modèle plus formel. L'État va pousser pour aller vers un modèle plus formel où les gens vont être mieux structurés avec leurs déclarations, avec leur CNSS, avec une garantie minimum pour leurs activités. Donc, moi, c'est mon point de vue. Déjà, de voir, essayer de discuter qu'est-ce que l'État aujourd'hui fait pour eux, qu'est-ce qui est prévu au niveau de l'État, et après, par quoi on pourrait compléter pour les aider à booster leurs activités en post-Covid. Parfait. Je pense que c'est très pertinent. Par rapport au premier point, donc on sait tous la proportion de personnes qui sont affiliées à la CNSS. Donc la majorité écrasante de ces commerces de proximité n'est absolument pas concernée par les mesures de soutien, de couverture sociale, puisqu'on déjà ne sont pas affiliés à la CNSS pour la majorité. Si certains sont affiliés, toutes les mesures de soutien aujourd'hui exigent que les affiliés soient déclarés au mois de février. Donc, en fait, le petit sondage que j'ai fait un petit peu dans mon entourage, le travail que je fais depuis des années, très peu de ces commerces de proximité sont affiliés à la CNSS. Exactement, je le connais, on a déjà travaillé. On n'entend pas très bien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'entends quelqu'un parler. Non. Ok. Donc, par rapport au soutien à Ramed, je crois qu'il y a quelqu'un qui essaie de parler. Non. Donc, par rapport au... Tu peux continuer, M. Smail, tu peux continuer. Par rapport aux mesures de soutien à Ramed, supposons qu'ils puissent en bénéficier, donc ils peuvent en bénéficier à titre personnel. Ce qui nous intéresse là, c'est comment on peut agir sur leur commerce. Donc, on connaît très bien un peu les montants de soutien à Ramed qui sont vraiment dans une logique de survie personnelle, donc individuelle. Donc là, l'objectif, c'est de voir comment on peut les accompagner pour faire en sorte que leur commerce survive durant cette période et qu'ils puissent être là après la reprise. Donc très bien. Moi, je pense que déjà, tout à l'heure, donc tu as fait un peu le topo, donc le type de commerce dont on parle ce matin, donc le commerce de proximité. Comme je vous donne des exemples. Épicerie. Alors, il y a des niveaux de structuration. Maintenant, dans les produits qui sont proposés par l'État, on a entendu parler aussi d'oxygène. Quand on parle aussi de l'activité, des chiffres d'affaires, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de quoi subvenir au paiement de leurs charges. Donc, il y a oxygène. Est-ce que c'est des gens aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la proportion, est-ce que c'est des gens aujourd'hui qui sont capables de souscrire à ce type de financement, qui sont aujourd'hui, je dirais, garantis par l'État, par la CCG. L'autre question, c'est que de quoi on parle exactement? Donc, on a donné à la épicerie, ou là, là, demain en post-Covid, ça veut dire les autorités, ils autorisent les gens au déconfinement. Quel est le risque? Donc, est-ce que les gens ils sont vraiment impactés en post-Covid? Ils sont impactés aujourd'hui parce qu'ils ont perdu de l'activité, ils ont perdu du chiffre d'affaires, ça va leur faire un trou dans leur trésorerie. Après, donc, chacun s'est organisé, effectivement, il a envoyé les ressources humaines les États, باش يتشارجا منهم هذا راه طافي الضوء اللي عنده الكراره بيان سور هذاك ما عنده ما يدير غادي خصو هنا فين غادي خصهم ان بو دي زيد بور جوستومون غونفلوي هاد لي بيرت اللي غادي يكون عندهم هاد لا بيريود دو كونفينمون مي اونتر نو اسكو هاد الناس هادو هاد لا كاتيجوري من بعد لا كريز disons c'est pas une semaine, 2 semaines, 3 semaines quand le confinement va être levé واش نتايا ما غاديش تمشي تقدم من عند البيسري كذا تمشي تقدم من عنده ولا ما غاديش حتى حوايج المصبانه اللي كنتي تمشي عندها. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment il y a un risque vis-à-vis de la reprise de leur activité? Cet après-midi, on va parler de l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est beaucoup plus complexe, par exemple le tourisme, parce que ça dépend de beaucoup de parts. Le commerce de proximité, il y a des petites habitudes
avec des commerçants de proximité, ils auront un problème à continuer à travailler ou à aller chez le commerçant et à continuer à commercer. Donc, si on peut faire cette évaluation, les avis parce que je sais que tu connais très très bien le secteur, surtout de la catégorie. Mais en fait, idéalement, on ouvre les débats à nos participants. Donc, on peut avoir en fait un petit sondage. Est-ce que nos habitudes de consommation vont changer ou est-ce qu'ils sont même en train de changer maintenant? Ils vont impacter la reprise auprès de ces commerçants. Qui veut se lancer? Alors, oui. Hamid, non, mais au fait, en réalité, effectivement, c'est des gens on passait devant, on ne se rendait pas toujours compte. Et aujourd'hui, exprès, enfin moi personnellement, quand je passe en voiture et que je vais au Marjan qui est ouvert et que je trouve de temps en temps quelques-uns qui sont ouverts, je m'arrête exprès par principe pour d'abord aller prendre tout ce que je peux, c'est le commerçant avant d'aller dans la grande surface. Je sais pas, c'est quelque chose où peut-être que ça ne sert à rien finalement, mais j'en sais rien, ça me donne dans ma conscience, fait que j'ai envie de m'arrêter, d'aider et de contribuer. Maintenant, effectivement, par rapport à ce qui a été dit avec Hamza, la problématique est globale, il y a des gens qui vont être touchés, tout le monde est touché d'abord presque de la même manière quand on est tous confinés. Ben, il y a une période, effectivement, il faut les aider à gérer cette période pendant le confinement. Après confinement, en fonction des secteurs, il y aura des impacts qui sont très différents les uns par rapport aux autres. Et moi, j'aime bien cette idée de dire quelque part presque, alors est-ce qu'il y a une urgence chez cette population-là au-delà des mécanismes qui existent aujourd'hui. Là-dessus, voilà, je connais pas bien la problématique et c'est pour ça que je suis là pour essayer de mieux comprendre. Ismaël. Donc, moi, je voulais juste aller dans la continuité de ce que disait Hamid. C'est qu'aujourd'hui, même le comportement d'achat, il va complètement changer. Imagine l'industrie de l'emballage, comment elle va switcher. Le nettoyage, on va certainement parler du sujet de l'hôtellerie cet après-midi, mais par exemple, aujourd'hui, à l'image de ce qui se faisait dans des salles de bain aseptisées, les chambres seront désinfectées. Et imaginons aussi ces lieux publics. Comment on va consommer dans un restaurant? Est-ce qu'on va toujours aller là-bas? Est-ce qu'on va toujours vouloir boire dans un verre qui a déjà été utilisé? Est-ce que ça sera un verre jetable à usage unique? Est-ce que l'empreinte écologique par rapport à ces nouveaux comportements, est-ce qu'elle sera mesurable ou pas? Est-ce qu'on sera dans l'éthique ou pas? Comment on va tester le personnel? Comment est-ce que je peux assurer à mes clients qu'un des membres de mon personnel n'est pas atteint d'un corona, d'un virus X ou d'une maladie Y? Donc, je pense qu'il y a une nouvelle communication à mettre en place. C'est une communication qui ne va pas être une communication purement de crise, mais ça va être une communication de confortement. Il faudra conforter les gens, leur réconforter les gens, leur dire qu'ils sont dans des endroits sûrs, que la consommation est sécurisée. C'est Adil. L'idée, pour continuer pour illustrer ce qu'il dit, et tu me reprends si j'abuse. هي انا هذه واحد جوج سيمانات طلبتني المدام نجيب شويه ديال البنان كندوز من حدا هذاك الكوميرس اللي حدايا وكنقول واش نشري من عنده ولا ما نشريش من عنده حيت عارف لابيتود نتاع الكونسوماتور هي كلشي كيبجغ في ذاك البنان aucune idée combien de personnes ont touché هذاك البنان فوالا دونك دون ما تيت واش غادي نشري من السوبر مارشي اللي حدايا ولا من لا غروند سيرفاس j'ai aucune idée. Jusqu'à présent, j'ai pas de solution. Moi, je te dis ce qui se fait, par exemple, dans des pays limitrophes. Ça n'existe plus. Les kilos, 1 kilo est mis dans un sachet pesé et tu le prends ou tu le prends pas. Le pain, même chose. Le pain, il est sous-scellé. Pour éviter des contaminations gratuites. Parce que justement, le client, il n'achètera plus. Quelle est la garantie que tu as que les fraises n'est pas contaminées? Et finalement, à la fin de la journée, tu dis que je n'ai pas fait de chiffre d'affaires.
Ah, je n'ai pas pu vendre. Ah, khmaj liya. Ah, la douleur khsat aoud liya. Et ça, c'est des choses qui sont très importantes. Il faut prendre en considération les paramètres parce qu'ils sont décisifs. On deviendra comme ça. Adil, donc juste pour notre idée, en fait, cette nouvelle communication à mettre en place, elle suppose qu'il y a de nouvelles procédures qui ont été mises en place. Bien sûr. Il y a un changement de façon de faire. Donc, en fait, on va noter deux idées. Donc, pour les commerces de proximité. Oui, Hamza, tu veux continuer sur cette même idée? Oui, oui, exactement. Et je pense qu'on touche à quelque chose. Et le sujet, j'en suis convaincu. Parce que c'est le changement des habitudes les consommateurs et aussi donc les commerçants qu'il va falloir réadapter à la nouvelle donne pour qu'ils puissent rassurer. Le mot rassurer, c'est le plus important. Et d'ailleurs, les assurances, ils ont toujours été là pour rassurer les gens pour faire du business. S'ils n'étaient pas là, personne ne va risquer à faire du business. Donc, alors que tout le monde accepte de les payer pour justement voir avec la conscience tranquille et faire son business d'une manière tranquille. Maintenant, je pense qu'on est déjà à la porte d'un premier challenge. Le challenge, donc, il va sortir de ce qui est déjà en train de se faire dans d'autres pays qui sont devancés dans la gestion de cette crise. Où, Anaya, j'invite tout le monde à voir et à suivre ce qui se passe en Chine. Parce que la Chine, c'est les premiers à avoir été touchés. Et ils ont montré qu'ils sont un modèle à suivre sur beaucoup de solutions. Et les pays qui ont su suivre la Chine rapidement par rapport aux solutions qu'ils ont mis en place, c'est ceux qui s'en sortent aujourd'hui le mieux. Le confinement général, donc économiquement, ça a eu des répercussions importantes. C'est ce qui a permis de sauver des vies, c'est ce qui vraiment aujourd'hui a beaucoup de s'en sortir relativement. Maintenant, la Chine a commencé son déconfinement. D'accord? Donc, avec la Chine y a fait Lyon d'abord. Et il faut suivre de très près ce qui se passe en Chine pour commencer à s'inspirer et à travailler sur nos propres solutions. Bien sûr qu'il faut adapter à notre réalité locale. On ne va pas faire du copier-coller. Sur la Turquie, ils ont fait. Alors, en parlant de commerce. Le premier challenge, je pense qu'on va le discuter, il a sa place. Il faut créer une plateforme qui m'aide aujourd'hui en Chine. En Chine, on donne la chance d'avoir le WeChat. Donc, pour moi, le WeChat, ils travaillent tous bien. وعندهم داخلين فيه les comptes bancaires ديالهم داخل فيه la géolocalisation داخل فيه le WhatsApp le Facebook كل شيء عندهم داخل في هذاك l'application. حنايا bon on n'a pas ça ولكن في هذه l'application هادو ils ont ajouté des outils qui permettent de monitorer je veux dire au niveau géographique l'évolution le risque virus et on peut savoir par zone في une ville فينا هما les zones qui sont les plus touchées. Et ceux qui ne sont pas trop touchés, ça veut dire par rapport à toutes les statistiques qui montent. Et donc, les gens, ils sont plus rassurés d'aller faire leurs courses. Le supermarché où c'est une zone où il n'y a pas beaucoup de cas que aller dans une zone où il y a une effervescence. Les livreurs, maintenant en Chine, ils leur ont installé des capteurs de température dans les casques. Vous voyez, la température d'Yalo. لا هو فهمتي طلع عليه ولا ما طلع عليه دابا القليمه sur mon téléphone ça partage في المessagerie c'est dingue ça veut dire qu'ils sont sur ce type de solution et moi j'imagine que demain les établissements que ce soit un commerce que ce soit un hôtel que ce soit grâce à une application comme ça au niveau régional qui soit vraiment bien faite et bien alimentée donc les gens ils pourront suivre ce qui se passe dans un établissement qui n'a pas une bonne hygiène où il y a une notation les tégoulou bon voilà bon il y a un risque le risque est élevé bien sûr il va se défavoriser par rapport à son business donc ça va pousser tout le monde à aller vers le minimiser les risques en investissant sur les solutions d'hygiène les tunnels ils sont en train de mettre en place mais les commerçants qui voudront demain se distinguer et que ce soit un hôtel ou l'ADA c'est ceux qui vont apporter une hygiène impeccable dans leur environnement et minimiser le risque pour leurs clients. J'aimerais apporter un autre challenge à ce que dit Hamza, mais très rapidement. C'est la monnaie, c'est l'argent. Oui. Alors, on va y aller. Bon, en attendant que les experts du digital nous trouvent la solution pour avoir la data sur effectivement qui a été exposé ou pas, parce qu'effectivement c'est comme ça que ça marche. Dans nos hôtels en Chine aujourd'hui,
Et dans les restaurants qu'on gère en Chine, effectivement, on reçoit le message et le client, avant de rentrer, le client lui aussi passe le contrôle. Et on voit effectivement si son code barre est rouge, vert, pour qu'il puisse accéder au restaurant ou à l'hôtel, ou s'il doit aller se confiner. Dès que quelqu'un était en contact, il reçoit le message et il faut partir en quatorzaine immédiatement. Et du coup, il n'a plus accès à aucun supermarché, restaurant, bar. Il peut accéder d'une part, il peut qu'aller chez lui. Il faut rester en quatorzaine jusqu'à ce que son code barre change de couleur. Mais en tout cas, je voulais revenir à mon expérience du shopping tous les matins pour aller faire les courses. Et je vous jure que la partie la plus rassurante, l'expérience d'Yali, c'est plus rassurant que quand je vais chez Carrefour ou chez Marchand. Il y en a le gars, il a développé tous les réflexes. D'abord, les gens ne vont pas toucher parce qu'il les sert en voiture, en automobile. C'est lui qui vient. Il leur demande, il vient, il met le ديال النعناع. كيديرها اللور كيقول لي حل ما كاينش الطوموبيل. كيقول لي حل انا اللي كنحل ليه لا فواتور ملي كيحط داك الشيء كيجيب معاه في يدو واحد السطيله باش نحط ليه فيها باش كنحط ليه فيها الفلوس. No contact. Non contact. Et le gars, il pense aux choses. Et je vous jure que c'est, dans mon expérience, Mazel Kamchi, c'est 3 ou 4 commerces, celui-là est plus rassurant parce qu'il a développé les standards ou des rituels de service adaptés à la situation et qui sont que du bon sens. Donc, à mon sens, il faut bien évidemment réfléchir sur des sujets complexes, technologie ou tout ça, mais très très vite recenser et identifier les petits réflexes qui ne coûtent rien et qui peuvent rassurer les clients. Et moi, je pense qu'au Maroc, si on fait ce tour de table et chacun on observe ce qui se passe autour de nous comme nouveaux comportements, qu'on les liste, qu'on les valorise, qu'on communique dessus, en attendant les solutions technologiques, ça serait formidable. Alors, merci. Justement, ça nous amène à une des premières problématiques qui serait comment rassurer le consommateur dans son acte d'achat dans les magasins de proximité. Voilà. Et créer ce qu'on a, au lieu de parler des gestes barrières, on va créer, comme ce que disait Sir Hamid, des gestes sanitaires. Très bien. Alors, la Turquie, elle a déjà fait ça. Il y a un business model qui est viable en Turquie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des sachets biodégradables où les aliments sont pesés et mis à disposition des clients. Si Hamid a dit que mon na'na' ratiloué au tidrou fil corps, qu'il n'y a aucun contact, c'est des best practices qu'il va falloir recenser et diffuser de façon très large. Alors, la solution, elle peut venir aussi la suite. Des fois, je peux acheter en prenant un certain risque. Ou est-ce que j'ai assez de documentation, de communication, d'instruction? Qu'est-ce que je fais de cette marchandise que j'achète de mon voisin du supermarché quand je rentre à la maison? Ça aussi, c'est un sujet. La communication qu'il y a eu de bouche à oreille, ça fait une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'on doit le nettoyer alors qu'on le mangeait n'importe comment? En fait, aujourd'hui, ça concerne… La sensibilisation, tout ça. Ça veut dire, l'idée, c'est de faire des capsules, c'est de sortir une centaine de capsules de sensibilisation et toucher le maximum de cas possible. Voilà, visuel. Donc, très bien. Comment ça peut se transformer en support? Très bien. Alors, je propose même à ceux qui peuvent proposer des solutions par le chat parce qu'on va récupérer toutes les solutions. Donc, n'hésitez pas à utiliser les chats pour faire vos propositions. En fait, jusqu'à présent, oui, Toffer. Tu le fais chez toi, Yak, derrière toi. Magnifique. Jusqu'à présent, il y a 2 types d'actions. Il y a des actions qu'on peut, nous, en tant que consommateurs, comme c'est Hamid, donc avoir. Donc, nous, consommateurs, on devient acteurs et on fait des choix. Le choix d'aller vers les petits commerces. Il y a des actions que doivent faire les commerces eux-mêmes pour rassurer, justement, comme l'a dit Adil, donc pour rassurer les consommateurs, les clients. Donc, une des pistes qu'a proposé Hamid, c'est qu'on réfléchisse, nous, aujourd'hui, quitte à que chacun donne une seule idée, quel est le réflexe qui le rassurerait chez le commerce de proximité. Comme ça, pour faire une liste simple, les réflexes qui ne coûtent pas grand-chose. Déjà, on commence par des réflexes qu'on peut actionner tout de suite.
chez les petits commerçants une sorte de checklist de 5 ou 6 ou 10 réflexes. Il y a aussi les réflexes qui doivent venir, comme l'a précisé Adil, par la suite ou dès maintenant, qui nécessitent un changement dans la façon de faire, peut-être de l'équipement, de nouvel équipement pour essayer de protéger les aliments. Et là, en fait, je dirais qu'il y a un boulevard exceptionnel qui s'appelle la loi. Parce qu'en fait, la loi marocaine, maintenant, la loi qui est en vigueur, elle protège le consommateur et elle prévoit beaucoup de mesures qui sont de nature à éviter tout risque sanitaire, mais qui n'est pas respecté. Donc, c'est le moment aujourd'hui de faire le ménage dans la loi, pas de faire le ménage, mais de voir toutes les mesures qui doivent être appliquées de façon beaucoup plus sérieuse et radicale. Il y a un autre challenge, je le cite en 3 mots. C'est l'inventaire du commerce de proximité. Moi, je ne le connais pas. L'inventaire du commerce de proximité. C'est-à-dire, ma femme, l'autre jour, elle m'appelle, elle arrive jusqu'au quartier, elle me dit, Tao, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je dis, je ne sais pas, j'ai pas le temps, regarde ce que tu peux… Enfin, normalement, quand on trouve chez Blassa, le commerce de proximité aujourd'hui, et il sert les gens ce qu'ils veulent. Mais on ne sait pas ce qu'on veut. Et c'est lui qui est lésé. Oui. Moi, j'aime bien ce point-là, peut-être la développer, parce que je pense qu'il y a effectivement la période du confinement et tout le monde doit être plus responsable. Moi, je pense que les gestes qui rassurent sont à la fois, si on va les marketer, du côté du commerçant que du côté des clients, que nous-mêmes, clients sur place, oui. On doit aussi prendre conscience qu'il faut qu'on change ça. Deuxième sujet, je viens de dire tout vert. Effectivement, peut-être que des fois, on fait des kilomètres pour aller chercher quelque chose. C'est juste parce qu'on ne sait pas qu'il y a une solution à côté. Et ça réduit les déplacements inutiles. Et très souvent, parce qu'on a l'habitude, on en connaît un frère Dial Khedma, mais c'est peut-être, il faut changer, on a un autre qui est juste derrière chez nous. Oui. C'est pas la route qu'on prend d'habitude. Et que probablement, il y a quelque chose pour expliquer qui est ouvert, qui est fermé. Parce qu'après le confinement, où est-ce qu'il y a quoi? Pour éviter, parce qu'en fait, les anciens comportements étaient liés à nos anciennes habitudes par rapport au bureau, au rendez-vous, à des routes qu'on prend d'habitude, mais nos habitudes vont changer. Et on aura des nouvelles habitudes. Donc voilà, j'aime bien cette idée de… Là, ça me fait penser à des formes, par exemple, dans certains pays, de coopératives d'épicerie de quartier. En fait, c'est des coopératives qui centralisent leurs achats et que ça peut être une piste aussi pour centraliser une sorte de supermarché en ligne, mais où on se fait livrer du point de vente le plus proche de chez soi. En tout cas, j'ai noté l'idée d'inventaire des commerces de proximité. Et, on avait fait avec le gouverneur d'El Barnossi et celui de Berkane, on avait créé un projet qui s'appelle les PCP, les plateformes de commerce de proximité. Et justement, Houma, ils avaient le souk qu'on avait au centre d'un village. Ils ont créé des espaces où tous ces commerçants pouvaient se regrouper dans un certain moment, dans un certain lieu, pour pouvoir servir la communauté et limiter les déplacements. Aujourd'hui, Berkane, ou l'EF à date d'aujourd'hui, ces lieux sont sécurisés, ils sont désinfectés 4 fois par jour et le commerce est florissant. Il n'y a aucune perte de chiffre d'affaires réalisée, alors que, comme tu l'as dit, Ismaël, 90% des business sont en train de souffrir. Ouais. C'est une excellente expérience. Farracha, elle coûtait 150 dirhams par jour. Aujourd'hui, pour avoir accès à ces plateformes, c'est 50 dirhams par jour, mais c'est des stands aux normes européennes. C'est extraordinaire, mais c'est des solutions qui peuvent être proposées sur la région de Marrakech, parce qu'elles ont fait leur preuve ailleurs. Le Barnossi Lyouma, on a à peu près 13 plateformes. 13 Adil. En fait, on travaille sur un projet avec le Barnossi pour le lancement de nouvelles riachat modernes. C'est des boucheries de volailles modernes. Et justement, c'est ça la question. Par exemple, pour les crasses qui là, aujourd'hui ils sont installés dans des stands Smithson Makleti, Adil a travaillé dessus, et qui permettent d'avoir accès à l'eau courante, une prise, mais surtout un contrôle d'un médecin de travail régulièrement, donc contrôle hygiénique, désinfection. Et ils ont mis des contrats avec de grands distributeurs, Sikoutsoudia pour la livraison
de la matière première. Donc, ça permet vraiment de les gens qui sont sécurisés, ils sont rassurés. Donc, c'est une piste qui peut être très intéressante pour s'en inspirer pour Marrakech. Je ne crois pas que Marrakech ait ce type de… Exactement. Et ça vient aussi répondre à ce qu'on a dit au départ, le passage de l'informel vers le formel. Oui, C'est-à-dire qu'en mettant en place ce type d'infrastructure, on va inviter les gens d'aller vers une structuration plus formelle. Bien sûr, on ne va pas leur demander de créer des entreprises, on n'a même pas auto-entrepreneurs. Donc, il faut leur donner soit un statut vraiment de base, qui au moins on sait qui ils sont, on sait quelle activité. entrepreneur, c'est le statut de base. Hamza, tu sais ce qu'on a fait? On a créé Kounesh al-Ba'i'. Alors, Kounesh al-Ba'i', ça veut dire quoi? C'est-à-dire, à partir du moment où tu fais partie de la zone, le Mqaddam te donne un document. Il te donne un document qui justifie que ta résidence ou que ton commerce est dans la zone de chalandise. Donc, il y a des informations et comme c'est des rotations, il y a le stand, il y a des pénalités ou des avantages. Et avec la possibilité de la radio PCP, c'est-à-dire le marketing, aucune fiscalité autre que celle de payer ses droits d'entrée, mais au moins de 50 dirhams par jour. Maintenant, les gens se rendent compte que c'est un business qui tourne. Mais c'est tu es dans un endroit structuré, ou bien tu commences à travailler, il y a de la valeur ajoutée qui est certaine en étant structuré, tu vas à un certain moment franchir le pas. Et je pense que là, ce qui s'est passé avec la crise, c'est que les gens se sont rendus compte que la CNSS, finalement, avec l'État qu'on dénigrait, finalement, l'État qui aurait pu un jour imaginer que l'État allait être support et soutien. نعطيك un simple exemple. Parce qu'il s'est passé, il y a des signaux très extraordinaires. Les États-Unis ont ouvert un système de visa pour les médecins. Tu veux qu'il y ait un tableau pour les américains, green card pour ta famille. En Égypte, il y a eu 1500 médecins qui sont partis. Au Maroc. Alors, Smahoulia jette juste Smaïl qui lui gère le contenu de cette table ronde. Kenchouf Annahu, il y a pratiquement 5-6 personnes qui parlent depuis tout à l'heure. Voilà, il y en a eu quelques-unes qui ont exprimé sur le texte Message Platform, elles veulent parler. S'il vous plaît, prenez la parole à n'importe quel moment. Apportez surtout de la construction. Aoula, si vous avez une interrogation, Aoula, si vous avez un témoignage en tant qu'utilisateur, parce que je pense que le paramètre utilisateur, c'est le plus intéressant, enfin, le type de débat. Justement, il y a Ouidad qui est intervenu par rapport à la question de sensibilisation. Il m'a dit aussi, donc, par rapport au changement de comportement des consommateurs, comment on peut mieux sensibiliser les consommateurs à ces nouveaux gestes rassurants qui peuvent être imposés par les commerçants. Même si moi je pense que le Covid a déjà fait le nécessaire, la peur est un excellent moteur de changement aussi, mais je ne sais pas si vous avez d'autres pistes. En fait, qu'il y a la signalétique. Tu m'excuses. Oui, vas-y, Hicham. Oui, Hicham Taheri. Moi, je suis entrepreneur dans le tourisme et à l'occasion, je suis marin aussi. Donc, c'est vrai que je fais souvent le rapprochement du confinement avec le confinement d'un bateau. Et il y a beaucoup de choses, d'analogies qui sont intéressantes. Juste par rapport à une expérience, moi, j'ai souhaité, j'ai voulu acheter des produits frais chez mon khaddar habituel. Ouais. Le problème, c'est que ça ne m'a pas rassuré. La manière dont la marchandise a été livrée n'est pas rassurante. Donc, j'ai essayé une fois et je me suis arrêté. Et j'ai préféré aller me déplacer moi-même parce que la façon dont le packaging, la manière dont ça a été fait ne m'a pas rassuré en tant que consommateur. Donc, je pense qu'on parle de formation, on parle c'est Adil, je pense que vous avez parlé d'un Knesh. Je pense que ce genre de choses sont importantes. Et ça, bien sûr, ça va toucher n'importe quelle activité. En fait, Hicham, parler de l'hôtellerie, et c'est clair qu'aujourd'hui, la démarche du client dans l'hôtel, il va falloir tout repenser. Moi, je suis dans le tourisme, donc forcément, ça touche pas seulement l'hôtellerie, mais tous les acteurs du tourisme, depuis l'accueil à l'aéroport jusqu'à
jusqu'à l'hôtel, jusqu'aux prestations de restauration, moi, je pensais par exemple à une chose très simple qui est la city tour, la visite de ville. Aujourd'hui, on ne peut plus rassembler les gens dans un autocar, c'est plus possible. Donc, il va falloir repenser ce genre de choses. Voilà. Déjà, pour revenir à la question, le point que tu as évoqué, alors, je vais prendre l'exemple du Canada. Par exemple, au Canada, il est impossible pour quelqu'un de travailler dans un commerce où il y a de l'alimentaire, ou là dans un restaurant, ou là dans un snack, ou là une épicerie, s'il n'a pas un certificat en termes de manipulation de produits alimentaires. Donc, c'est un certificat par rapport à l'hygiène, sécurité alimentaire. C'est obligatoire et je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc, ça peut être une formation en ligne, en vidéo learning simple avec des petits quiz, etc. ou formation à la télé, etc. Mais personne ne peut toucher ou travailler dans un point de vente alimentaire s'il n'a pas ce certificat. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que ça peut être pour s'assurer qu'il a vraiment les réflexes et qu'il maîtrise les principes de base de sécurité de santé alimentaire. C'est une bonne idée. Je dirais maintenant, l'idéal, ça serait aussi de la contextualiser, je dirais le vendeur marocain. Voilà. Le vendeur marocain est celui de proximité. Maintenant, comment l'adapter à la réalité d'Yéna? Est-ce que cette personne aura un accès c'est intéressant la proposition parce que dans les phases de design thinking, c'est le côté prototypage et expérimentation sur le terrain. Et donc là, justement, quelles seraient peut-être les adaptations à faire pour le commerçant marocain local? Ouais. En fait, vous permettez bien sûr. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Oui. En fait, كاين واحد لو تروك اللي كنشوفوه دائما ومالوغوزمون ملي كندوزو كنلقاو ولكن on n'a jamais réagi ولا قلنا شي حاجه سي كو هذوك لي فوندور اللي تيبيعوا باغ اكزومبل لي فريز ولا لي بوم ولا شي حاجه ils sont exposés au soleil. Ça c'est un point اللي هو normalement un truc اللي normalement الناس ما تيردوليش البال. C'est pour cela si on veut rentrer le truc de la sensibilisation, alors la sensibilisation doit prendre plusieurs formes. علاش parce que d'abord كاينين des gens اللي مثلا كتقول ليه شري par exemple من les supermarchés اللي تيكون هذاك الشيء مثلا مسدود عليه ou bien وكاينه une sorte d'hygiène تيقول لك لا انا غادي نشري من هذوك اللي تيتباعوا على برا باسكو ديك القضيه ديال تنشدها بيديا بحال هكا تنشوفها واش رطبه ولا قاصحه ولا شي حاجه وكنشريها. Je pense que après la crise ou le problème le virus coronavirus après le virus normalement خاص بزاف ديال الحوايج يتبدلوا خاص الكومبورتمون ديال الكونسوماتور خاص الناس يوعوا بانه راه سي بلو لو كا خصنا تو سكي بروبروتي وهذاك الشيء خصو يكون بارمي لي بروميير تروك اللي خصنا نفكروا فيه اكطويلمون لا بروبروتي هي اهم حاجه. Voilà, exactement. Je reprends les deux trois. Ismaël, s'il te plaît, je reprends les 2-3 messages que j'ai entendus rien pour essayer de nous recentrer. Nous cherchons un défi, un challenge qui demain va pouvoir être saisi par un entrepreneur. L'entrepreneur ou les entrepreneurs vont pouvoir prospérer grâce à ce challenge et ils vont faire prospérer les autres, notamment les commerces de proximité. Je pense que nous sommes éventuellement depuis tout à l'heure en train de faire ce que TripAdvisor fait pour les hôtels. Nous sommes en train de faire des facteurs de rating. Allô, Tofer? Oui. Allô? Tofer, le son est coupé. Alors j'ai une proposition dans ce sens-là. Pardon. Allô? Oui, vas-y. Bon, j'ai levé la main, ça fait 5 minutes. Pardon. Merci, c'est juste... bon, ça, vous avez évoqué beaucoup de choses, mais il y a un point qu'on n'a pas évoqué, parce que lorsque je parle de l'assurance vraiment sur tous les produits, que ce soit agroalimentaire, il faut voir toute la chaîne. Lorsque je dis, vraiment, est-ce qu'il y a une assurance depuis l'amont jusqu'à l'aval
parce que c'est tout un processus qu'il faut vraiment contrôler. Je sais qu'il y a une entité gouvernementale qui s'appelle l'ANSA qui est censée vraiment de faire ça. Ça quand même c'est dans son domaine. Mais je suis pas un expert en IT ou bien dans les applications. Est-ce qu'il y a une façon vraiment d'avoir, je sais pas, c'est comme un scanner portatif, je sais pas, de scanner ça, est-ce que ça veut dire que ça respecte toutes les normes ou non? Parce que je dis même à margin, si je vois, ça veut dire quelque chose qui est emballé dans les normes, mais toujours il y a ce contact. Alors? Oui. Alors? Voilà, Il y a toujours en fait, ce contact. Est-ce que je suis assuré ou non? Est-ce que j'ai cette confiance d'acheter dans un supermarché ou d'acheter dans un juste commerçant dans la rue? Ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment y penser. d'approvisionnement. J'aimerais partager avec vous une expérience concrète. Il y a depuis plus de 2 ans, je travaille avec un associé, donc qui est un grand groupe industriel qui s'appelle Calavi, donc dans le secteur avicole. On a créé une joint venture pour créer une micro-franchise de distribution de volailles. Le Maghreb a 15,000 riyacha. Donc nous, on est à une dizaine de points de vente aujourd'hui de Dar Dawajin. La Dar Dawajin, elle est certifiée ISO 22000, qui est 2 médecins de l'ANSA d'IMA l'usine, toute la chaîne d'approvisionnement est nickel. Les points de vente, quel numéro de téléphone tu peux appeler, tu peux venir voir l'usine, etc. Et mon associé, c'était son combat depuis toujours, la qualité pour tous, la qualité, parce que la qualité est un droit pour tout le monde. Et les consommateurs, كانوا كيقول لك بغينا نشوفوا الدجاجه حيه ونهضروا معاها etc. عاد ياكلوها. Et le réflexe d'entrepreneur à l'époque, c'est qu'on s'est dit il faut aller doucement, on ne va pas aller changer le comportement de tous les consommateurs, même si c'est dans leur intérêt. Aujourd'hui, le Covid, il est en train d'accélérer parce que maintenant, où il y a la majorité des points de vente, riachet Saddin, mais Dar Dawajin Halla. Vous voyez, donc, et nous, c'est ça le combat d'Yann, c'est donner sous forme de franchise les personnes la possibilité de travailler dans un environnement sain, propre, professionnel et pérenne, durable. Vous savez qu'il y a pire que le Covid, il y a des saloperies, de la salmonelle, de la jable qui est pire que le Covid, si quelqu'un la chope. Donc aujourd'hui, on est dans une grande opportunité. Comme tout à l'heure, Hamza, Brigitte pas gentil, ne pas les obliger de passer de l'informel au formel. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut imposer. Si tu veux profiter de l'effort de la communauté, il faut que tu rentres dans la communauté, d'autant plus qu'aujourd'hui, hier c'était pas possible, aujourd'hui il y a des formes juridiques accessibles. Au moins avec le statut d'entrepreneur simple pour intégrer l'ANSA. Pour répondre à Abdelkhal, je vais vous dire شنو كتقول لنا l'ANSA. l'ANSA كتجي وتكونترولي لنا حنايا والرياش اللي حدانا ما تقيسهاش، كيقول لك هذاك راه ما عنده لا اوراق لا والو. Voici le réflexe de l'ANSA dans tous les secteurs. يعني كتجي عندنا حنا le point de vente دار الدواجن مثلا وغادي تكونتروليك وكل شيء même si tout est impeccable وحداك. يعني les virus كيتشافوا بالعين المجرده في الرياشه اللي حداك وداك الشيء خطير. Mais elle veut pas les contrôler. Donc là aujourd'hui, l'ANSA aussi doit jouer son rôle. Et peut-être, je vais revenir l'idée de tout faire. Et là, je vais prendre la casquette d'Yeli depuis toutes ces années de travail dans l'accompagnement entrepreneurial, surtout des grandes structures, etc., pour développer l'écosystème entrepreneurial local. Une des pistes qu'on encourageait, c'est la création de micro-franchises. C'est quoi la micro-franchise? La micro-franchise, c'est le stade ultime de l'accompagnement entrepreneurial. Un concept qui a été prouvé, un process qui est ficelé et une Bible qu'il faut respecter. Donc, un accompagnement très, très étroit. Donc, beaucoup de commerces de proximité se prêtent au modèle de la franchise et doubler ce modèle de franchise à une option de financement. C'est-à-dire que si tu as cette franchise, tu as cette option, tu as ce financement pour permettre à beaucoup de commerces de proximité d'accélérer leur développement. Il ne va pas passer 15 ans pour maîtriser un métier, mais il y a la franchise, il y a la pâtisserie, il y a la boulangerie, plusieurs franchises, des franchises régionales et des micro-franchises. L'accès financièrement peut être facile. Donc le comportement du consommateur, je crois qu'on est devant une chance historique, il va changer.
même les gens qui ont très peu de moyens, parce qu'il y a une excellente remarque de Hassan qui propose de segmenter les consommateurs en fonction des catégories socio-professionnelles ou plutôt des quartiers. Donc, ils appellent de luxe, quartiers moyens et quartiers populaires. Mais même dans les quartiers populaires, les gens sont aujourd'hui très, très vigilants par rapport à leur santé, à leur sécurité alimentaire, même si le budget ou le pouvoir d'achat est limité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, Sismaël, par rapport à ça, parce que là, justement, on a une opportunité qui est inouïe de transformer l'ensemble, justement, des opérateurs qui sont dans l'informel à travers tous les moyens, notamment la monétisation, le digital, et aussi justement le fait de passer à travers la déclaration CNSS et autres. D'ailleurs, on a justement ce problème-là énormément les commerces justement à proximité, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. C'est pas parce que on a à côté de nous le bqal ou l'akhtar ou un coiffeur ou l'hada que on va justement nous, grâce à notre action citoyenne, qu'on va le sauver. Parce que l'État, moi je suis certain qu'aujourd'hui le gouvernement aurait souhaité que tous les commerces de proximité économisent de zine. Qu'est-ce qui ferait que justement aujourd'hui l'État va fermer le coiffeur ou va fermer et va laisser le bqal de côté? À mon avis, aux yeux de l'État, je pense que le coiffeur a la même valeur que l'épicerie. Ou là, je vais dire que c'est le coiffeur et pas l'autre. Tout simplement parce que c'est pas parce que le bqal il est plus important, parce que c'est un truc de nécessité, mais pas une autre solution par rapport à ça. Donc moi, je pense que en pensant justement au commerce de proximité, on ne va pas valoriser ou la prioriser quelqu'un à la wahdakhor. Ils sont tous et ils souffrent tous. Et aujourd'hui, je pense qu'ils allaient tous fermer si ce n'était pas la décision de l'État de traiter le pisserie. Donc moi, je pense que dans le cadre du plan de déconfinement, il faut penser à tous. C'est-à-dire, nfkro fil bqal, mais nfkro aussi le coiffeur, on nfkro aussi le pharmacien du côté, le boucher du côté, nfkro fil kamlin. Et pour penser les Home Kamlin, c'est justement ce que tu as dit par rapport à la licence. C'est-à-dire pourquoi ne pas justement mettre en place des vidéos, des capsules, les inciter justement à suivre une formation, ne serait-ce qu'en ligne, symbolique, ou alakin, ça a certainement ce qu'elle aura comme impact. La deuxième chose aussi qui est très importante, moi je suis sûr que si demain on les oblige à avoir tous un moyen de paiement qui coûte rien, avec des smartphones. Il y a aujourd'hui des pays justement où les transactions se font par des smartphones. C'est ultra méga sécurisé avec des empreintes et tout ça, et c'est contactless. Et donc, ça va même aussi d'une pierre, on aura deux coups parce que l'État, elle souffre beaucoup de la monnaie qui circule justement l'économie marocaine. Il y a énormément de monnaie qui circule et il y a donc, en termes de pièces de monnaie donc, qui circulent l'économie. Et l'État souhaiterait justement qu'il y ait plus de monnaie qui soit placée dans les banques plutôt qu'en liquide. Et là, justement, voilà encore une autre opportunité pour l'État pour que justement l'argent rentre justement les banques et ça va valoriser encore plus la soutenabilité de l'économie. Donc tout ça, il faut, moi je pense, le mettre en place le plus tôt possible et obliger demain les commerces à proximité, s'ils veulent réouvrir après le déconfinement, ils connaissent donc justement les conditions à nous. Mettre en place justement un système de paiement. Et c'est à nous de voir, aujourd'hui, trouver une entreprise ou là, des startups qui peuvent innover rapidement et mettre en place des moyens de paiement très rapides, qui ne coûtent pas cher, qui peuvent même faire des transactions de 1 dirham, de 2 dirhams, nous avons avec notre smartphone. Ouais, on a le problème. Et troisièmement, c'est la CNSS, ça va avec. Parce que quand tu monétises comme ça, automatiquement, tout est transcrit, tout est transparent. Et donc, il n'y a personne qui va faire de la fuite l'impôt, et on est en train de régler plusieurs problèmes grâce à ça. Et en plus de ça, on est en train de répondre à la crise sanitaire. Donc c'est plus hygiénique et Kulchi va y trouver son intérêt. Voilà. Avant de donner la parole à Haïtam, bonjour. Vous avez le... Juste à vous dire, je vous remercie d'abord d'être parmi le groupe professionnel. En parallèle, hier et avant-hier, كنت دايز vraiment شارع غادي المسجد البيرو هنا وتنشوف الناس دايرين زحام في اورانج وفينوي. Du coup, sachant que Orange ou Inouï ou quoi que ce soit Tessalat, pour avoir des gens des dizaines pour qu'ils puissent payer, aucune la modalité de paiement. Pourquoi les banques ما يتعاونوش مع هادو ويديروا des transactions directes ليهم les paiements. Et la plupart des gens
âgés de 40 et 50, ils n'osent pas de payer avec les cartes. Du coup, les transactions, même le compte dielo, avec un paiement sécurisé, c'est mieux. Et de la facilité avec Orange ou la Inouï, l'application, quoi que ce soit avec la facture du mois. Mais pour quelle raison il doit partir? On minimise. Déjà, on a des plateformes de paiement online sécurisées. Mais le problème, il y a une sensibilisation vers les gens. En plus que ça, il a maintenant Orange ou la Inouï des plus de payer online, ça va être facile pour eux de partir chez eux. Maintenant, tu dis, voilà, si vous payez online, fin de la période, vous avez 2 gigas d'internet de plus. Pour les banques, ils agissent comme ça. Ouais. Parce qu'il y a une remarque de Hassan, je vais revenir à ce qu'a dit Souleymane. Parce qu'en fait, là, quand Hassan, il nous dit qu'il faut être vigilant par rapport à la possibilité des habitants, des consommateurs de quartiers populaires à payer par smartphone parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire. Souleymane parle du mobile banking. Il n'y a pas de compte bancaire, on n'a pas de compte bancaire, on a besoin d'un téléphone. Tout le monde a un téléphone. Voyez ce qui se passe par exemple au Kenya ou dans d'autres pays africains. Hier, j'étais en train de préparer une petite note. Je suis allé sur le site de la NRT. Voici les statistiques à fin décembre 2019. On a un taux de pénétration de 132% pour l'utilisateur de la téléphonie mobile. Et 93% de la consommation d'Internet au Maroc se fait par mobile. Mais on n'a même pas besoin de ça pour le mobile banking. On peut travailler juste avec le SMS, mais avec de vraies solutions de mobile banking qui est proposé. J'espère que le Covid va accélérer l'ouverture de ce secteur parce qu'il y a une grande résistance depuis des années. Si vous vous rappelez bien, la première offre de mobile banking qui a été lancée par Maroc Télécom, elle date de plus de 15 ans. Ça n'a pas pris parce qu'il y a beaucoup de résistance du secteur bancaire, il faut le dire. Mais il y a une autre résistance. Avec deux grandes associations de microcrédit, nous ont sollicité pour travailler avec eux sur un moyen pour pousser les gens à consommer et à payer par mobile. Et en étant avec un grand opérateur dans l'immobilier, on avait choisi un projet de pilote, donc à Marrakech d'ailleurs, on peut en parler, pour le tester. C'est quoi le plus difficile? C'est de convaincre les gens de consommer par téléphone. Parce que les consommateurs, la résistance des consommateurs, elle est énorme. Ils ne veulent pas être pistés, ils ne veulent pas savoir, etc. Le flou total. Par contre, si leurs consommateurs exigent de payer par téléphone, finalement, ils vont être obligés d'accepter. Donc, l'idée, c'est d'aller sur un projet pilote. Par exemple, une résidence où il y a 5 000 ou 7 000 foyers, 7 000 ménages, où on propose des incentives, c'est ça l'approche sur laquelle on travaillait, des incentives pour les habitants avec des tambours là, d'électroménager, etc., à tirer chaque semaine pour les gens qui utilisent le mobile banking. Parce que tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, si la monnaie continue à circuler avec tous les germes, microbes et virus qu'elle porte, on a la même problématique. Ça va. Non, mais je suis totalement aligné avec ce que dit Souleymane et les autres intervenants, et même ce que tu viens de dire là. L'après-Covid, la monnaie devra disparaître, ça c'est sûr et certain. Oui. Que ce soit du mobile banking ou d'autres moyens de paiement contactless. Donc, je pense qu'on doit mettre des challenges là-dessus, inviter des entrepreneurs à développer des solutions au niveau régional ou au niveau national même. Parce qu'on peut commencer par des petites choses et demain, les problématiques vont être aussi celles des gens simples. La monnaie, gardien de automobile. Quelle solution les prompteurs, parce que même prompteur, c'est qu'on a un système contactless. Mais puisque pour encourager l'employabilité, donc ils ont préféré par exemple Marrakech de garder les gardiens, tel gardien, comment il va être payé? Donc il y a plein d'innovations, il y a plein de solutions à aller trouver pour justement répondre à tous ces petits besoins. Les petits entrepreneurs, les startups, ils peuvent commencer à réfléchir à ça, à des challenges pour ces gens-là, pour elles. Après, c'est sûr et certain que les grands groupes, des solutions, parce que je ne pense pas que
que ce soit les banques, les BMCE et compagnie, ou ils sont en train de préparer aussi les choses. Ils savent que demain, la monnaie, il va falloir minimiser son utilisation. Ils vont apporter leurs solutions donc, en contactless, que ce soit les cartes de crédit qui existent déjà, contactless, ou là même développer d'autres solutions à travers leurs applicatifs. Il y a un terrain ouvert pour les start-upers, pour les jeunes entrepreneurs qui veulent développer des solutions autres. Les problèmes, les petits achats. Et si tu permets assez Hamza, je parle au nom d'EBF. Notre rôle, nous, EBF, la fondation et l'incubateur, c'est de veiller à mettre les bonnes mises en relation dès ce soir. Quand il y aura des challenges précis, on vous garantit, nous, que nous allons chercher les meilleurs corporate ou la institutions qui vont aider les jeunes entrepreneurs ou les startups. Mais pas que. Il peut y avoir aussi des spin-offs, fausses des boîtes. Par exemple, chez vous ou dans d'autres groupes industriels, demain, vous auriez juste besoin d'un meneur, de quelqu'un qui a envie d'entreprendre une solution, de répondre à un challenge, et vous allez lui donner l'espace, vous allez l'adopter. Donc, c'est peut-être vous, en tant qu'entité, qui allez livrer la solution, mais en adoptant un entrepreneur qui devient un intrapreneur. Bref, je voulais juste rassurer les startupers ou les gens qui veulent prendre des initiatives, ne prends pas seul. Excusez-moi, je vais prendre la parole parce que depuis tout à l'heure, je suis en train d'attendre et je la prends directement après l'intervention de ces chauffeurs. Bonjour, c'est Khalid. Je suis très ravi d'être avec vous et pour ne pas se poser trop de questions après toutes les questions qui se sont posées depuis ce matin, je vais passer directement à proposer des solutions. Et après avoir assisté au workshop de M. Mustafa, c'est très intéressant, c'est un domaine qui m'intéresse depuis très longtemps. Donc j'ai découvert que c'est quelque chose qu'on utilise dans notre quotidien, le design thinking avec tous ces process. Et en le comprenant plus, on arrive à l'assimiler, à pouvoir l'utiliser encore plus. Donc la solution que j'ai eue en tête, que j'ai designé directement en assistant au workshop parce que je savais qu'on allait passer à une table ronde qui concerne les commerces à proximité. Donc j'ai automatiquement pensé à une application qui va être... et là, je vais partager l'application pour faire un appel aux gens qui sont là avec nous aujourd'hui et avec qui on peut travailler ensemble et créer cette application qui va permettre à aider autrement ces gens. Ça ne va pas les aider directement, on ne va pas avoir un résultat direct, mais je suis sûr et certain qu'on va l'avoir dans un futur très proche parce qu'aujourd'hui, on passe... c'est pas quelque chose qui va aller sur le besoin, mais c'est une obligation. Et le besoin et l'obligation aujourd'hui, comment dire, l'obligation aujourd'hui nous permet d'accéder directement à ce besoin. Alors l'application, ça va être tout simplement une plateforme entre le supplier, le fournisseur et le client. Supplier, au moins les commerces à proximité, avec une interface pour le client et une plateforme pour le supplier où on peut lister les produits, on peut acheter les produits. Aujourd'hui, avec un monde digitalisé à 100%, je vais partir sur l'histoire. Depuis le début du confinement, je suis en train de réfléchir. Et mon expertise dans le domaine du digital m'a permis d'avoir une seule vision, qu'aujourd'hui, après ce confinement, c'est pas la fin du monde, mais c'est une transformation du monde. Et cette transformation, c'est 100% digital. On passe à un monde de 3.0. Ça veut dire qu'on va plus utiliser nos smartphones que d'aller chercher la chose nous-mêmes, pour avoir plus de sécurité parce qu'on a peur d'être infecté par le virus. Et ce qui fait une application qui va permettre cette relation. Et aujourd'hui, on a toutes les solutions en même temps avec Glovo, avec les autres entreprises qui sont en train de servir les gens. On peut tout combiner en même temps. L'idée déjà m'est venue quand j'ai vu que Africa a créé son application pour livrer les bouteilles de gaz. Sidi Ali, hier, je vois leur publicité ils ont fait une collaboration avec Jumia, je crois, je me rappelle ça, pour livrer les bouteilles d'eau.
Donc aujourd'hui, on peut avoir, au lieu d'avoir des applications différentes, et parfois on n'a pas la capacité de mettre toutes les applications sur notre téléphone, on peut avoir une seule application. Et cette application va nous permettre d'avoir la relation entre le client et le fournisseur. C'est faire Galina Kbila qu'il n'a plus la capacité d'entrer dans un magasin pour choisir parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Oui, moi aussi j'ai cette problématique, mais si j'ai le tout sur mon téléphone, ça va me permettre de réfléchir et de choisir ce que je veux, faire mon panier et acheter et être livré chez moi directement. Avoir un paiement direct par espèce, ou bien le jour où on va passer directement au système banking digital, on va avoir cette capacité de payer directement en ligne. Comment être sûr que les prix déjà, on aura une data énorme pour classifier les prix, pour suivre les prix, le système de reviewing, les gens peuvent mettre leurs commentaires sur sur ce fournisseur. Oui. C'est Khalid, j'ai pas bien saisi. Si en une ou deux phrases, c'est quoi exactement l'application? L'application, c'est une application qui va permettre d'avoir une relation entre le fournisseur et le client avec tous les systèmes de sécurité ou bien… Fournisseur, c'est le commerce de proximité ou là le fournisseur du commerce de proximité? Comment dire? Comment? J'ai pas bien entendu. En fait, par fournisseur, est-ce que vous pensez au commerce de proximité ou là vous pensez au fournisseur initial? Non, je parle, supplier, c'est le commerce à proximité. On peut travailler avec un système de géolocalisation, on peut connecter les gens. Par exemple, moi, il y a 2 ou 3 magasins qui sont juste à 100 mètres, même pas de chez moi. Du coup, je peux être connecté directement avec ces gens. Avec un système de géolocalisation, ça va nous permettre… Oui. Il y a le bot qui a fait une proposition. Driss, tu peux prendre la parole. Driss. Donc pour Driss, on ne peut pas… Oui, Driss, oui. Bonjour tout le monde. Sabah al-khair les amis. Donc Anna, juste on a eu beaucoup d'exemples de ces applications tierces. Le problème avec les applications vis-à-vis le NAS, je dirais, exemple de commerçants de proximité, ceux qui ne sont pas la digitalisation, c'est peut-être que ils ont une certaine réticence par rapport au partage des données, ou même les actions de tous les jours. Le premier problème peut-être qui se posera, j'utilise le mot problème, mais peut-être qu'on peut remplacer par challenge. Les challenges qu'on pourra avoir pour ce type d'application, c'est la réticence qui veut dire la donnée, comment il va mettre ses prix, est-ce que ses prix vont changer, est-ce qu'il est apte à partager ses données. Donc, c'est le premier challenge peut-être qu'on peut avoir. La confidentialité la propriété des données des utilisateurs. Oui. Mais l'utilisateur, c'est que le petit commerçant, les données, les prix avec lesquels il vend, ou son stock, ou les produits qu'il vend, peut-être la liste des produits qu'il vend, lui, il ne veut pas la partager. Donc, il faut valider l'idée. Parce que si c'était aussi facile, ça aurait été fait depuis très, très longtemps. Donc, il faut valider. C'est d'aller de bout en bout et valider toutes les hypothèses. Chez le commerçant, chez le moyen de paiement, chez l'acheteur, chez le grossiste, chez tout le monde avant de s'aventurer sur n'importe quelle entreprise. L'obligation peut créer la concurrence peut créer l'obligation de ces commerçants de partager leurs informations. Quand je vais voir que le magasin A qui va s'inscrire sur la plateforme et qui va vendre à ses clients et qui vend plus, moi le magasin B, si je ne fais pas ça, je vais avoir un impact sur mon chiffre d'affaires. Du coup, dans un temps précis, je vais être obligé d'être aussi sur cette application pour vendre plus. Et la sensibilisation et la formation aujourd'hui, c'est très simple avec des vidéos. Aujourd'hui, on voit un système de Tadamon qui est sorti hier. Le lendemain, il y a plein de vidéos explicatives
explicites qui permettent aux gens de comprendre comment on peut bénéficier de de l'argent depuis l'État. Donc, oui, c'est Khalid, je suis d'accord avec toi. Je suis très d'accord avec toi, mais je dis juste il faut valider. Parce que là, on parle juste d'hypothèses personnelles. Je dirais qu'il faut juste valider ça. Et j'ai vu qu'il y avait une question, est-ce qu'il y a des commerçants de proximité entre nous? S'ils peuvent nous valider ça sur le champ, ça sera vraiment génial. Merci. Merci Driss. En fait, ce travail peut faire l'objet d'un challenge sur l'application de mise en relation entre moi et les consommateurs. Mais je vais revenir à la question, plutôt la proposition de Tawfiq par rapport au spin-off. Je vais revenir vers Hamza. On avait discuté d'une coopérative de livreurs, si tu t'en rappelles, et je crois qu'il a tout son sens aujourd'hui. Des coopératives de livreurs locaux. Parce qu'en fait, quand on parle de commerce de proximité, on parle aussi de sauvegarde d'emploi. Parce que si demain je signe avec Glovo et avec une ou deux marques qui vont phagocyter le marché, forcément ça aura un impact sur l'emploi et la qualité de l'emploi au niveau local. Mais prenant des écosystèmes comme la Médina sur laquelle tu travailles, Hamza, les coopératives de livreurs ont tout leur sens. Avec une zone géographique limitée, parce que là, Adil va animer tout à l'heure une table ronde sur bail local, consommer local, acheter local et consommer local. C'est une brique très importante, la livraison qu'il ne faut pas oublier. Donc, je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de synthétiser l'idée sur laquelle on a discuté depuis tout à l'heure. Mustafa. En fait, Driss, il a demandé est-ce qu'il y avait des commerces de proximité. Nous, on est en train d'inventer le halak à domicile. Excellent. Alors, pour Driss, pour le moment, il y a un djaj dans les quartiers, donc avec mon expérience de Dar Dawajin. Mais sinon, je ne crois pas qu'il y a d'autres commerçants de quartier là tout de suite. Sauf s'ils se manifestent. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله. تفضل. كنت بغيت ناخذ الكلمة من الأول. Donc mon intervention قدر deux points. Un point côté sanitaire et un point pour une proposition d'une solution. Si ça va. Pour le côté sanitaire, بحال نساو هذا راه ديجا لي لوا كاينين وموجودين وكل شيء sauf que باقي ما مفعلينش. Donc, normalement, on ne peut pas intervenir dans le Moqta. Donc, mais les lois, tout ce qui est sécurité sanitaire. C'est très important, faire appliquer la loi. D'accord, justement. La loi qui est une procédure. Là, mais là, il y a une grande différence. La loi, elle est promulguée, elle est en vigueur, elle n'est pas appliquée. C'est exactement. Justement, c'est le sens. لا ماشي ما نفعلش مفعل ما على حاجه وجارهم اوكي لي جون ستركتوري مفعله عليهم لي جون كي سون با ستركتوري عاطينهم داكور اوكي دونك ما نطولوش في هذه النقطه هذه دونك لا سوليسيون لي اون فيت من طرحت لي على بالي زعما جوستومون ملي كنا في هذا سميتو هي هاد الناس هادو زعما il faut les mettre en avant كوم كوا نقولوا فوالا كاين هاد لو كوميرسون اللي هو الابليك هذا يعني دي خدام مزيان اللي ريغورو هذا وهذا وهو اون لو مي اون افون اي لي زوتر يفون سي دير تي هذا السيد هذا كيس كيل في وعلاش عليه هذا كي نقولوا حنا المغاربه الجوقه هي اللي كتحاول تسميتو دونك ملي تكون عليه الهضره بزاف هذا وفاس دوموندي علاش اش كيدير هذا دونك فوالا هذا السيد هذا راه فوالا الخدمه ديالو مزيانه لاشين ديالو مزيانه دونك بو فير ميم بحال اون سورت دو كونكور بيناتهم. Donc, le commerçant qui propose un bon service, il sera, je ne sais pas, donc, ce que je propose, c'est Mohamed, dans la partie sensibilisation, mettre en valeur les champions locaux. Voilà, exactement. Ça, c'est. Je vais la mettre à la sensibilisation. Je ne vais pas m'empêcher de rappeler qu'on a un boulevard inouï, unique. Tout le temps, on essaie de faire de la sensibilisation. Et كنرغبوا الناس عافاكم احترموا القانون عافاكم حاولوا تتقادوا. Aujourd'hui, il faut appliquer la loi. Exactement. On n'aura pas une occasion similaire. Il faut appliquer la loi, mais il faut accompagner par la formation
حنا دابا كنقريو في التلفازه دراري دونك on peut aussi bien former les commerçants في التلفازه في الراديو في الديجيتال راه عندهم يوتيوب كاين le vidéo learning avec des petits quiz très simples visuels pour s'assurer qu'il a vraiment compris où il douze. Donc pour récapituler, il y a beaucoup de challenges, des challenges qui concernent les consommateurs pour faire des achats responsables, mais beaucoup concernent les commerces de proximité, qui est un changement de façon de faire, de nouveaux process, de nouvelles façons de faire, aussi de nouvelles formes de communication, mais aussi des challenges par rapport à la monnaie, par rapport à la livraison, par rapport à la formation de ces commerçants en termes de sécurité sanitaire et alimentaire. Et bien sûr, c'est l'occasion d'utiliser le digital pour mettre en valeur, pour mettre en contact, pour faciliter la livraison, mais aussi pour rassurer les consommateurs. Donc, Mustafa, combien il nous reste de minutes? Alors, 5 minutes. 5 minutes. En fait, on a 10 minutes, voire 15 minutes, parce qu'on a commencé légèrement en retard, donc on rattrape. Et franchement, je suis super content parce qu'on avait peur d'avoir mis l'obstacle des 90 minutes. Tout le monde me demandait hier, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en 90 minutes? Je suis super content ce que j'ai entendu, ce que j'ai noté de mon côté, et ce que vous avez apporté à cette table ronde, et ce que vous allez apporter dans les 10 prochaines minutes, c'est juste inouï. Oui. Reda a une super remarque. Donc, je ne sais pas si Reda veut prendre la parole, s'il est toujours là avec nous. Reda. Donc, Reda nous informe que Dislog, l'un des principaux distributeurs marocains, met à la disposition des commerçants des applications. Ils commencent à se familiariser avec les applications mobiles. De toute façon, sincèrement, moi personnellement, je ne crois pas l'aide le mythe, ils ne sont pas familiarisés. Ils YouTube, WhatsApp ou yo. Donc, il faut arrêter de dire qu'ils ne sont pas familiarisés avec les applications. C'est un blocage. C'est la peur de l'œil du fisc. Donc, ils veulent la transparence. Tu as tout à fait raison, Ismaël. Et je pense, ça revient, je pense que c'est l'occasion de formaliser tout. Et il ne faut pas rater cette occasion. Et ce que je veux dire, parce qu'on a parlé beaucoup de digitalisation et beaucoup de solutions vont sortir du digital en post-Covid. C'est le digital qui sauve la face à l'éducation, c'est le digital qui sauve beaucoup d'autres secteurs, la livraison et tout ça, tout ce qui continue un peu à marcher. Donc, utilise aujourd'hui le digital en cette période déjà de confinement. Allez, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas oublier que le hackathon a un discours le Wali, l'Algérie. D'accord ? Ça veut dire que toutes les solutions, tout ce qu'on peut apporter sur la table aujourd'hui peut être poussé au niveau de l'autorité, au niveau de Takhiliya. D'accord ? Quand on parle d'applicatif, moi je pense, au lieu d'aller faire des petites choses à droite et à gauche, c'est de taper grand. Et d'aller, comme j'ai dit au départ, de la table, de s'inspirer de ce que font aujourd'hui les gens qui s'en sortent bien. Oui. Les Chinois. Les gens, les droits de l'homme, les informations d'Yali, la géolocalisation d'Yali, tout va sauter. Et on va être obligé, ça va sauter dans tous les pays, même les pays les plus conservateurs, les États-Unis ou les Européens, ils vont devoir se laisser faire. Parce que demain, c'est ce qui va permettre de sauver des vies, c'est ce qui va permettre de continuer à vivre ensemble. Il faut savoir, il faut monitorer les déplacements d'Annas, il faut monitorer ce que les gens font de leur, comment le risque, il faut le monitorer en général. Donc, si demain quelque chose de digital doit se faire, elle doit être organisée soit au niveau régional, soit même au niveau national avec un système ouvert, à la open source, pour développer un applicatif où les gens vont s'enregistrer en tant que citoyens, où les opérateurs vont être enregistrés aussi en tant qu'opérateurs par rapport à leur secteur d'activité, à des commerçants, à des industriels, à des tibets, et où chaque citoyen va s'enregistrer dans sa région, là, dans sa ville, et que celui qui se déplace de ville en ville va être considéré comme invité dans la ville. Il va y avoir des codifications qui mettent les chinois, les QR codes qui changent de couleur par rapport à la situation de la personne. واش هو ولد الحومه واش هو ولد البلاد واش هو جاي من شي قنت اخر واش عنده الحق يكون في هذاك لو بيريمتر فهمتي
Le même applicatif peut nous permettre de faire avoir une visibilité du niveau sanitaire des commerçants et les opérateurs. Je n'ai pas suivi à tenir les noms. Bien sûr, il faudra valoriser les bons élèves. Il faudra les valoriser. ولكن كيف تبدا يدوزهم في التلفزيون في الاخبار في الاخر تاع النهار نو خاص واحد il faut les suivre et continuer à les suivre sur la durée et c'est que ce type de si on parle de digital c'est que ce type d'application centralisée qui pourra permettre d'organiser les choses. Donc je ne sais pas quelle forme, moi je suis pas expert du digital, pour faire qu'il connaît, mais aujourd'hui je sais que si on apporte quelque chose comme ça, un projet aussi ambitieux comme ça devant aussi de l'Ouali, en disant qu'on a les ressources qui peuvent permettre d'apporter je veux dire la partie technique et surtout apporter la conceptualisation du système ADA en partenariat avec les organes de l'autorité, c'est quelque chose. Moi, je pense que c'est la solution. Parce que demain, on peut mettre autant de challenges qu'on veut. On va sortir des centaines de petites applications, mais il y en a beaucoup qui vont disparaître et personne ne veut s'amuser demain à avoir 20 applications sur ton téléphone pour aller chez le Khattar, pour aller chez le Sipan, pour aller chez Hadi. Oui. Donc, il faut essayer de voir comment demain, tout cela va être centralisé. Et c'est ce qui va permettre, comme l'a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est comme ça qu'il marche aujourd'hui en Chine, les hôteliers, donc c'est grâce à ces applicatifs qu'ils arrivent à accepter ou pas leurs clients, qu'ils arrivent à savoir comment gérer les clients quand ils arrivent, est-ce qu'ils doivent leur demander un confinement, est-ce qu'ils doivent assimiler. Donc, l'application centralisée au niveau national ou au niveau régional, il faut qu'elle soit mise sur la table et c'est la solution, moi je pense, optimale pour répondre à peu près à tout ce qu'on a dit sur la partie digitale. Et je note l'idée de développer applicatif open source pour ne pas refaire la roue à chaque fois. Alors, applicatif open source ou l'applicatif open communication? Parce que Hamza, pour développer une grosse app, c'est le challenge d'il y a plusieurs mois ou d'il y a plusieurs années. Et c'est le challenge, le mindset des développeurs ou des équipes développeurs, comment est-ce qu'elles vont travailler en série ou en parallèle. Ce qui serait intéressant, et nous avons les communautés, pas EBF nécessairement, il y a plein de communautés qui sont là aujourd'hui aguerries le développement, c'est de dire voilà, de manière déclarative, voilà sur quoi je vais travailler. Et idéalement, ça se passe à travers des challenges comme ceux d'aujourd'hui, de travailler localement, mais de faire comme dans ce principe ou ce précepte du développement, c'est API first. Donc, quelle que soit l'application que je développe d'abord son API. L'API, il y a la plateforme avec laquelle je peux la connecter avec n'importe quel autre applicatif. Donc, si on fait du développement API first, je peux commencer par juste la petite application d'El Mulhanout à côté, mais je suis rassuré qu'elle pourrait être pluguée avec le WeChat marocain de demain. Voilà. Sismaël, on y est. Si tu peux faire une synthèse, et d'abord, je te félicite pour la super qualité de tes intervenants. Je pense que tu as mis le barème très haut de la journée. C'est moi qui te félicite pour la qualité des participants. Je vais essayer de résumer, de synthétiser des formations de juristes oblige, une sorte de dissertation. Donc, par rapport aux pistes qui ont été évoquées, donc il y a des pistes qui nous concernent, nous, en tant que citoyens consommateurs, donc aller vers plus de consommation. Aujourd'hui, on est conscient de l'importance du commerce de proximité. Donc, c'est un commerce de proximité qu'il faut soutenir, mais il faut aussi qu'il fasse l'effort. Okay? Donc, ça concerne les deuxièmes types d'action. Donc, une remise en question, des procédures de façon de travailler, de façon de s'approvisionner, de façon de communiquer des commerces de proximité, renforcer leur capacité en termes de maîtrise des risques sanitaires et hygiéniques, utiliser le digital pour essayer de dépasser les problématiques de monnaie, donc de paiement, de communication, de commercialisation, promouvoir des solutions de livraison de proximité, faire appliquer la loi. Il y a un gisement extraordinaire de mesures qui peuvent nous protéger en même temps
qui peuvent amener les petits commerces à monter en gamme, mais malheureusement qui ne sont pas appliqués pour les structures informelles. Donc, il faut appliquer la loi et aujourd'hui pousser de façon plus sérieuse les petits commerces à se formaliser, mais aussi à profiter des différentes opportunités qu'offrent aujourd'hui les services publics, comme protection sociale en l'occurrence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bien sûr, la sensibilisation doit prendre plusieurs formes, plusieurs types, prendre en considération les différents types de commerces, les différents types de quartiers, s'adapter à la nature, aux catégories socio-professionnelles de chaque quartier. Et il ne faut pas oublier de s'inspirer des pays qui sont en avance par rapport à la gestion de crise en termes de sortie de crise ou de post-crise pour ne pas réinventer la roue. Donc peut-être une sorte de petit observatoire très simple des actions qui sont entreprises et aussi des solutions. Pourquoi aller s'embêter s'il y a des solutions qu'on peut copier, adapter et améliorer? Pourquoi ne pas le faire? En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. Et ça, كنت عوال ندير غير شي طلاب assurer هاد la table ronde ونمشي نسلك نعاود نرجع نخدم. Je crois que je vais participer. Bonjour Driss, donc bonjour Driss. J'ai été flou. ولكن تحضر معنا في les autres tables de ronde, j'imagine. Oui, oui. Et puis, non, j'ai rattrapé la dernière partie, donc voilà, je me joins à tout le monde pour vous remercier tous. Et voilà, Tawfiq, Hamza, tous ceux qui étaient là, c'était extrêmement intéressant. Bien sûr, on participe à plusieurs échanges. Tu le sais très bien, Ismaël, avec d'autres structures. Et le maître mot, à mon sens, pour ne pas trop empiéter sur la réunion et sur son timing, c'est de ne pas essayer de trouver des solutions qu'on a l'habitude de soumettre avec une problématique qui est tout à fait inédite. Et donc, ce qui fait que moi, je pense qu'on doit être proactif et des solutions nouvelles doivent être mises sur la table et plus osées. Moi, je pense que les autorités, comme il a dit Hamza, ils ont vraiment devancé les choses. Il y a des choses qui vont apparaître dont on ne sait pas maintenant. Maintenant, on ne les connaît pas. Alors, moi, je pense que ce qu'on a raté dans cette opération le Ramed et les noms couverts, le mobile money, je pense que ça aurait été une excellente manière de rentrer et de faire en sorte qu'on passe vraiment le cap. Ça n'a pas été saisi. Je suis un peu désolé que ça ne soit pas fait, mais je pense que le lobby des banques, et il va falloir un petit peu, eux aussi vont être amenés à changer. Et j'espère qu'on va tous mettre la main dans la main pour sauver et les petits commerces, et les TPE, et les PME. Je pense que tout le monde va souffrir. Les grosses boîtes encore plus, les multinationales. Donc voilà, on est tous, celui qui a une idée, il doit la mettre un petit peu, comme il a dit Tawfiq, en open. D'accord? On ne doit plus se conserver, on n'a pas de copyright. Donc maintenant, c'est pour sauver le pays, pour sauver le monde. Voilà. Merci à vous. Merci Idriss. Pour Tawfiq, oui, c'est clair. Avant de conclure, c'est une demande que je fais à titre personnel à tous les participants. Essayons de ne pas changer certaines de nos habitudes de consommation. Exemple, on est coiffeur كل شهر مرة ولا جوج. غادي نمشي عنده نصيفط ليه شوية ديال الفلوس. C'est une sorte de bon d'achat que je vais consommer le Covid. Je suis de la trésorerie pour ces petits commerces. Exactement. Bon, merci à tous. Je viens de copier et je recopie une dernière fois les détails de la prochaine table ronde qui a 5 minutes de retard. On la démarre immédiatement. Elle est avec 2 personnes qui sont aguerries au télétravail, au remote, au digital. Et elles ne vont pas parler de digital pour le digital. Elles vont parler de choses comme le plan de continuité d'activité d'une entreprise, comment est-ce qu'on partage, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on peut produire, comment est-ce qu'on peut piloter en général sa société, son entreprise, son projet à distance. On est obligé, ça va traîner encore quelques semaines. Au lieu de ne faire que le supporter, on va plutôt nous réinventer, comme si ça allait durer toute la vie. Merci à tous, merci encore Ismaël et merci à tes intervenants. Et rappelons que la restitution qu'il a faite tout de suite
sur le tas et à chaud. Demain matin, il l'a fait en s'exposant et en vous exposant aux autres tables. يعني اليوم كل واحد كيخدم d'un côté, à part les gens qui font le roaming, qui partent d'une table à une autre. Mais demain, il y aura un panel dans lequel les 6 hôtes des 6 tables rondes, ils vont chacun بأمانة réduire en fait toute cette conversation de 90 minutes ou 80, même 100 minutes à quelque chose de consistant, de persistant et qui va nous donner à nous, à la plateforme, une petite liste de challenges. Le lendemain, Khalid ou plusieurs personnes, je ne sais qui d'autres, qui se sont prononcés volontaires pour travailler sur des choses sur le terrain. Nous, EBF et nous, les partenaires d'EBF, on souhaite que ce soit des entreprises. Oui, il y a du social, du solidaire, etc. Mais il n'y a aucun mal à ce que ça soit de l'entreprise ou là de la rénovation d'entreprise. Merci à tous, à tout de suite.